رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Mes chers frères et sœurs, nous voilà donc dans un nouvel épisode et nous allons aujourd'hui parler d'un grand prophète, d'un grand homme, Sayyidina Sulayman, Salomon, et son histoire évoquée dans le Coran, Surat An-Naml, de cette femme très célèbre et réputée qui s'appelle Malikat Saba, la reine de Saba. Donc elle est nommée, comme je l'ai dit dans le Surat An-Naml dans le Coran, en compagnie de Salomon, et Dieu mit à la disposition de ce dernier une science et une armée de différentes espèces. Il lui a appris le langage des oiseaux, et Salomon dit, hérita de David, et dit, ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux, et on nous a donné de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Et furent rassemblés par Salomon, ces armées de djinns, d'hommes, d'oiseaux furent placées en rang. Donc, à la suite de quoi, les versets suivants relatent le récit de Salomon avec la reine de Saba. S'y trouvent des signes merveilleux, des miracles éblouissants, qui montrent que Salomon était sous la protection de son Seigneur. Cet envoyé de Dieu a mis les bienfaits divins et les dons qu'il reçut d'Allah Azza wa Jal au service de la mission qu'il le chargea d'accomplir. L'une de ses réalisations, justement, fut la conversion de la reine de Saba et de son peuple. Commençons par le début de cette histoire. Puis Salomon passa en revue les oiseaux et dit « Pourquoi ne vois-je pas la huppe ? Est-elle parmi les absents ? Je la châtierai sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. » Salomon ne chercha spécialement la huppe qu'au moment de l'inspection générale des volatiles, et c'est à cet instant qu'il s'aperçoit de son absence. Au bout d'un moment, la huppe apparut, porteuse d'une nouvelle sensationnelle. Mais elle était restée absente que peu de temps et dit « J'ai appris ce que tu n'as point appris, et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah Azza wa Jal. » Donc, à son retour, elle apporta une information inconnue par son maître, bien que celui-ci aurait dû être mis au courant de toutes les choses par Allah subhanahu wa ta'ala. On pourrait se poser la question, comment un tel fait pouvait être caché à Salomon, sachant que sa vaste science couvrait tout son royaume. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Il n'en reste pas moins que l'ignorance de Salomon ne diminue en rien sa science. Ce fait plutôt nous révèle seulement que, quelle que soit la science acquise par les humains, elle restera faible, petite et insignifiante comparée à la science absolue et illimitée du Très-Haut, Azza wa Jal. La huppe dit « J'ai trouvé qu'une femme est leur reine ». Cette présentation indique l'éloquence et la rhétorique que le Très-Haut mit dans l'expression du volatile. En effet, elle n'a pas dit « j'ai trouvé qu'une reine les gouvernait » parce qu'elle a voulu signaler qu'il s'agit bien d'une femme, parce que les gens ne pouvaient pas que s'étonner de voir qu'un peuple les choisit pour diriger un pays. Ils ont l'habitude d'être dirigés par des hommes. Que de toutes choses, elle a été comblée, c'est-à-dire que cette femme disposait de tous les embellissements du monde, donc de tout ce dont les rois avaient besoin. Elle a même un trône magnifique. Selon Ibn Kathir, le trône de la reine de Saba a été incrusté de pierres précieuses et que ce trône se trouvait dans un palais merveilleux dont la construction impressionnait les visiteurs et les regards. La huppe fit allusion à l'égarement de la reine et de son peuple. Elle dit « Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil
au lieu d'Allah. Elle mit l'accent sur leur fausse croyance religieuse puisqu'elle adorait le soleil au lieu de Dieu le Très-Haut et le Créateur. Salomon tenait donc à savoir si l'absence de la huppe était justifiée. À cet effet, il voulait savoir si la nouvelle rapportée était véridique, sinon ce volatile serait sanctionné. Pour ce faire, il avait juste besoin d'adresser une lettre à cette reine et à ce peuple. La souveraine n'était pas une femme à agir selon sa passion, ce n'était point un despote. L'affaire que Salomon lui soumettait était d'une importance aussi inattendue qu'exceptionnelle. Voilà ce qu'en dit le Coran. La reine dit aux notables, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Salomon et c'est écrit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute humilité. Elle dit, ô notables, conseillez-moi sur cette affaire, je ne déciderai de rien sans que vous soyez présents pour me conseiller. Ils dirent, nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutable. Le commandement cependant t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordonner et nous obéissons. La reine, après avoir lu la lettre, dit ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle l'a décrit en signalant que son contenu était noble car elle émanait d'un roi noble, ou bien parce que la lettre était cachetée d'un sceau qui était une marque de noblesse à l'époque. En effet, le sceau revêtait le courrier d'un caractère officiel. C'est d'ailleurs pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fit un cachet afin que ses messages soient acceptés et agréés par les souverains auxquels il s'adressait. Ainsi que le dit Ibn Kathir, cette lettre se signalait par sa belle rhétorique, par son éloquence, sa concision et sa précision. Elle disait en peu de mots ce qui aurait pu nécessiter des discours longs. Après la basmala, Salomon mit en garde la reine et ses notables contre toute forme de vanité. Autrement dit, il est conseillable de ne pas s'opposer à la vérité. C'est que l'orgueil était une cause qui incitait l'auteur de cette nature à rejeter la foi en Allah. Il est synonyme de corruption morale et de despotisme. Il conduit à la perte de la personne et à son égarement total. Quand Belkis prit connaissance du contenu de la lettre, elle réunit ses notables et leur dit « Ô notables, conseillez-moi, aftouni » pour cette affaire. La reine cherchait par ce procédé à apaiser leurs âmes et à connaître justement leur opinion. Les notables laissèrent la décision à leur reine tout en lui déclarant que quel que soit son jugement, ils seraient auprès d'elle avec toute la force de leur armée. Ils montrèrent qu'ils étaient unis et que leur parole était une derrière leur souveraine. Elle dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ces honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Moi, je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. Donc la reine de Saba, finalement, évita le conflit avec Salomon, d'autant plus qu'elle connaissait la force de son armée. Elle ne voyait pas sortir victorieuse d'une bataille inégale. Elle fit alors montre de sagesse. Aussi, elle tâta d'abord le terrain en lui offrant un cadeau pour le juger à sa juste valeur. Elle attendait ensuite sa réaction avant de prendre une décision définitive. C'est dire qu'elle se montra d'une grande prudence et d'une grande sagesse, car elle ne tenait pas à accabler son peuple de calamité. À travers le présent, bien sûr, offert à Salomon, Belkis recherchait-elle l'amitié de Salomon? Ou voulait-elle seulement connaître ses véritables intentions? En tout cas, s'il s'agit d'un roi envoyé de Dieu et secouru par le tout-puissant Seigneur des mondes, dans un tel contexte, il lui était difficile d'affronter quelqu'un qui était protégé par un être suprême. Sinon, attiré par l'appât du gain, il se contenterait du cadeau fabuleux qu'elle lui envoya. La délégation envoyée par Belkis remet le présent à Salomon et celui-ci s'énerva et s'emporta. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Comparé au bien dont Dieu me gratifiait, qui avait de plus précieux que la sagesse et la royauté? Il n'est rien de comparable entre une richesse temporaire et épuisable et celle infiniment immense et éternelle, celle d'Allah. Salomon dit, ô notable, qui de vous m'apportera son trône, c'est-à-dire le trône de la reine de Saba, avant qu'il ne vienne à moi soumis? Un djinn redoutable dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place.
Pour cela, je suis fort indigne de confiance. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit « Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil ». Et quand ensuite Salomon vit le trône installé près de lui, il dit « Cela est la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ». Lorsque Salomon refusa le présent, il chargea le chef de la délégation de la reine de transmettre à cette dernière un avertissement ferme et sévère. Balqis comprit qu'elle ne pouvait point affronter Salomon, car elle prit conscience qu'il avait en face d'elle un roi prophète. Aussi décida-t-elle de présider une deuxième délégation et de se rendre auprès de Salomon pour lui manifester son ralliement à lui. Avant l'arrivée de la reine, Salomon fit transformer le trône. Quand elle fut arrivée, on lui dit « Est-ce que ton trône est ainsi ?» Elle dit « C'est comme si c'était lui ». Elle ne pouvait pas être affirmative en disant « C'est mon trône », car il était possible aussi que Salomon puisse avoir un trône identique au sien. Elle aurait été alors traitée de menteuse. Sa réponse fut empreinte de sagesse et de prudence. « C'est comme si c'était le mien ». Elle dévoile donc son intelligence et la vivacité de son esprit. C'est dire que sans être affirmative, elle ne rejeta pas pour autant l'idée que ce trône pouvait être le sien. On lui dit « Entre dans le palais ». Puis elle le vit. Elle le prit pour de l'eau profonde et elle se découvrit les jambes. Alors Salomon lui dit « Ceci est un palais pavé de cristal ». Elle dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. » Salomon avait donc construit un palais qu'il pava de cristal sous lequel il fait couler de l'eau. Il montra ainsi à la reine de Saba la grandeur de son autorité. Or, ce qu'elle voyait a été donné par Dieu à son messager, et ce phénomène ne fit que renforcer sa conviction que son hôte était bien un prophète et non pas simplement un roi, envoyé par le Seigneur des hommes. C'est ainsi qu'elle reconnut son égarement dans le passé en disant « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même ». Elle regretta son adoration du soleil et proclama ouvertement son adhésion à la religion de Salomon. « Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes ». Ainsi, la reine de Saba embrasse la religion de Salomon, celle de l'unité, de la fraternité, de l'amitié, de la miséricorde et de la justice. Tous les croyants en Dieu, quelle que soit leur couleur de leur peau, leur langue véhiculaire ou leur origine ethnique, appartiennent à une seule communauté. Assalamu alaikum wa rahmatullah.